Donc on va parler de la première mitzvah de Purim. Dès qu'arrive la fête de Purim, c'est cette semaine, Bezrat Hashem, cette année, ça tombera samedi soir, Motsai Shabbat. Donc tout simplement la mitzvah d'écouter la Megillah. La mitzvah d'écouter la Megillah. Cette mitzvah a lieu, donc il faut l'écouter une fois le soir, c'est-à-dire cette année samedi soir, et une fois dimanche dans la journée, à l'heure qu'on veut, mais au moins l'écouter, même si on doit travailler, on est occupé ou quoi, même si on s'est levé tard, écouter la Megillah aussi dimanche. Ça qu'il y a dans les synagogues plusieurs lectures. Donc il y a deux lectures, une le soir et une le matin, une la journée. Pourquoi, comme ça, nos sages nous ont demandé de lire la Megillah le soir et aussi dans la journée? Pourquoi deux fois? Pourquoi ça ne suffit pas une fois? Ça suffit une fois. Nos sages nous disent que, pour nous montrer que Akadosh Baruch Hu, les miracles qu'il peut faire, d'accord, ça peut être les soirs, les moments de nuit, les moments où tu te sens un peu dans l'obscurité, tu sens que ça va pas, et même dans les moments où tu te sens bien, il faut se rappeler d'Akadosh Baruch Hu, se rappeler ces miracles. C'est pas que quand tu Chas Shalom, il est arrivé quelque chose, alors merci Akadosh Baruch Hu. Non, même quand on est bien, même quand il fait jour, même quand tout va bien, il faut remercier Akadosh Baruch Hu. Il ne faut pas attendre de recevoir des coups pour dire merci mon Dieu qui m'a sauvé. C'est pour ça que les sages ont dit la Megillah, que tu remercies Hachem, tu mentionnes les miracles d'Akadosh Baruch Hu. Tu les lis une fois le soir et une fois dans la journée. Donc c'est une mitzvah toute simple, d'accord? C'est ça qu'on fait chez Chiyano aussi sur cette Megillah, parce que c'est une mitzvah qu'on fait une fois par an. C'est dommage de perdre cette mitzvah, de la rater. Une fois par an, lecture de la Megillah, une fois le soir, une fois le matin. Je voulais aussi parler un peu sur la force de la fête de Purim. La force de la fête de Purim. Vous savez que, regardez quelle différence entre Kippour et Purim. Quel est l'avantage que Purim a que Kippour n'a pas? Voilà le premier avantage. Kippour, pour qu'Hachem nous pardonne, il faut faire teshuva. Il faut demander pardon. Purim, même si on ne fait pas teshuva comme il faut, alors Akadosh Baruch Hu il dit allez, je te pardonne. Tu avances un tout petit peu, je fais pas beaucoup, je te pardonne. On a vu ça. On a vu que quand vous voyez qu'à la fin de la Megillah, quand on dit Arur Haman, Baruch Mordechai, qu'est-ce qu'on dit à la fin? Vegam Charbona, Zachou Letov. Charbona aussi, Zachou Letov. C'est qui Charbona? Il y en a qui disent que c'est Eliyahu à la vie, qu'il soit de mémoire béni, Zachou Letov. Un Rav qui a dit Charbona, ça vient de quel mot? Ça vient de quel mot? Du mot Chorban, détruit. D'accord? Charbona, ça vient de Chorban, Chorban, destruction. Même quelqu'un qui est détruit complètement, c'est-à-dire quelqu'un qui a fait les 400 coups, qui a fait n'importe quoi, qu'il a tout détruit, sa spiritualité, il n'a pas fait beaucoup de mitzvot, il est détruit, il est très très bas. Zachou Letov, même celui-là, Kadosh Baruch Hu, il dit allez viens, Zachou Letov, viens, je te fais remonter, tu peux remonter le niveau le jour de Purim. C'est un jour qu'il faut avoir. Comment c'est que la Lacha nous dit, c'est marqué à Purim, quoi la pochette yad, not nimlo. Celui qui tend la main à Purim, un pauvre ou quoi, il faut lui donner. Not nimlo. Quelqu'un qui tend la main à Purim, tu ne peux pas lui refuser. C'est pour ça que les enfants, ils ont l'habitude ils savent que c'est l'occasion, ils viennent, ils te tendent la main et tu ne peux pas leur refuser, donne-leur une petite pièce ou quoi. Et on dit, nos sages, que c'est quand on fait comme ça à Purim, ici dans le monde, ici, quoi la pochette yad, celui qui tend la main, on lui donne. Pareil, Kadosh Baruch Hu le jour de Purim. Celui qui tend la main, il lui donne. Celui qui demande à Kadosh Baruch Hu le jour de Purim, avec ferveur, ça tefila, Hachem, s'il te plaît, aide-moi à faire ça, aide-moi à avancer dans la Torah, aide-moi à améliorer mes midot, mes caractères. Alors ça, notre Nino, Hachem, tu ouvres la main, tu tends la main à Purim, je te donne. Et à tel point que nos sages nous disent, on a vu qu'à Kippour, on a dit que c'est comparé Kippourim et Purim, Kippour et Purim sont liés. De même qu'à Kippour, le Kohen Gadol, d'accord, c'était le jour le plus saint à Kippour. Et l'homme le plus saint, le Kohen Gadol, rentrait dans l'endroit le plus saint, dans le Kodesh HaKodashim. Les trois saintetés à Kippour. Le Kohen Gadol, il rentrait dans l'endroit le plus saint, le Beth Amikdash, d'accord? Et c'était le jour le plus saint, le jour de Kippour. Nos sages nous disent que ce que fait le Kohen Gadol, pardonner les fautes du peuple d'Israël, nous aussi à Purim, on peut faire ça. Nous, en tant que simple personne, sans être Kohen Gadol, on peut pardonner nos fautes à Purim. C'est une occasion que Hachem nous donne. D'ailleurs, vous voyez que dans le passage de la Torah qui parle de Kippour, la Torah dit Achat Bashana, une fois dans l'année. Mais deux fois dans ce paragraphe, là-bas, la Torah dit une fois dans l'année, une fois dans l'année. La Torah, elle parle de 2 jours qui sont une fois dans l'année. C'est lesquels? Kippourim et Purim Chazak. C'est ces jours-là, ces occasions que Hachem nous donne pour un peu avancer et réparer. Ça vaut le coup de
de prendre quelques minutes ce jour-là pour de prier Hachem, de Bezrat Hashem, qui nous mette dans le droit chemin, dans le bon chemin, parce qu'on n'a pas tous les jours comme ça, comme ce jour de Purim. Baruch Adonai Leolam.